Les braqueurs s'apprêtaient à dévaliser la banque. Mais à peine sortis de leur voiture, ils ont aperçu un policier qui les observait depuis l'autre côté de la rue. Le policier patrouillait seul, sans renfort. S'avancer imprudemment ne leur aurait valu que la mort. Ils ont donc détourné le regard, faisant semblant de ne rien voir. Les braqueurs se sont précipités dans la banque et ont maîtrisé tout le monde. Leur ont ordonné de leur remettre leur téléphone avant de les détruire. Puis ont forcé le directeur de la banque, Clay, à ouvrir le coffre-fort. C'était la première fois que Claire était confrontée à un braquage. Et elle était terrifiée. Ses mains tremblaient sans cesse. Une fois la porte du coffre-fort ouverte, les braqueurs se précipitèrent et mirent le disque dur de la vidéosurveillance dans le micro-ondes pour le détruire. Ils ouvrirent ensuite le coffre-fort et mirent tout l'argent dans des sacs. Mais à ce moment-là, on frappa violemment à la porte. Les braqueurs se mirent immédiatement sur le qui-vive. Profitant de cette distraction, Claire appuya sur l'alarme. Mais le chef des braqueurs l'aperçut. Il ne l'en empêcha pas, se contentant d'exhorter ses complices à prendre la fuite. Mais l'un d'eux, Jam, avait un tempérament colérique, croyant à tort qu'un autre employé avait donné l'alerte. Il le roua de coups. Les braqueurs se mirent aussitôt à nettoyer les lieux pour effacer toute trace. Puis ils emmenèrent Claire avec eux. Elle fut traînée de force dans la camionnette des braqueurs, les yeux fermement recouverts d'un bandeau noir. Elle ne voyait pas le chemin. L'atmosphère était oppressante dans l'habitacle exigu et elle tremblait de peur. Le chef, Doug, remarqua sa peur, et la rassura doucement en lui disant qu'il ne lui ferait pas de mal. Le véhicule roula jusqu'à une plage déserte. Puis les braqueurs poussèrent Claire hors du véhicule, en lui ordonnant de continuer à marcher les yeux bandés. Avant d'arriver au bord de la mer, Jem avait fouillé le sac à main de Claire, et découvert qu'elle habitait à Charleston, tout près de leur zone d'activité. Jem eut alors l'idée de la faire taire, mais Doug en empêcha Claire, afin d'éviter qu'elle ne se souvienne des indices. Ils décidèrent d'envoyer Doug la surveiller. Le lendemain, Doug suivit Claire tout au long de son trajet, puis a délibérément provoqué une rencontre fortuite pour entrer en contact avec elle. Ce qui n'était au départ qu'une simple relation, s'est transformé en amour pour ce Doug, qui est tombé sous le charme de la douce et pure Claire. Claire, qui venait de subir un enlèvement, était encore fragile psychologiquement. Peu à peu, elle a baissé sa garde et s'est montrée disposée à discuter avec lui. Elle a confié à Doug que lors du braquage de la banque, elle avait en fait aperçu le tatouage sur le cou d'un des braqueurs, craignant des représailles. Elle n'en avait pas parlé aux enquêteurs. Doug savait pertinemment que ce tatouage était la marque distinctive de Jem. Elle ne s'attendait pas à ce que l'homme devant elle soit le chef du gang. Au fil de leur rencontre, leurs sentiments se sont rapidement intensifiés. Mais lors d'un rendez-vous, ils ont été surpris par un complice. Celui-ci a compris que Doug était sincèrement épris de Claire, alors qu'il discutait avec Claire. Le tatouage dans la nuque de Jem s'est retrouvé dans le champ de vision de Claire. Pris de panique, Doug a immédiatement couvert la nuque de Jem de sa main, et l'a